La croix, c'est un autel. Amen. La croix, c'est un autel. C'est quoi un autel? Est-ce que quelqu'un peut me répondre, c'est quoi un autel? On y en a chez nous en Afrique, il y en a qui font des autels où ils adorent des dieux. C'est quoi un autel? On doit savoir, oui? L'autel, c'est une porte du physique sur le surnaturel. Oui. C'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu de sacrifice. C'est quoi aussi un autel? L'adoration. C'est un lieu où on fait des adorations, oui. C'est quoi? Un autel, c'est le lieu ou le point de contact entre l'homme et le surnaturel. Comme il a dit, c'est une porte. Voilà pourquoi, depuis les temps anciens, Dieu a toujours fonctionné dans les autels. Dans le tabernacle, il y avait un autel sur lequel il y avait des sacrifices. Et dès lors que le sacrifice était fait, Dieu apparaissait dans la gloire. L'autel, c'est ça. Et le plus grand autel qui a été bâti par Dieu sur la terre, c'est la croix de Jésus-Christ. Parce qu'au travers de la croix, quiconque invoque la puissance de la croix peut entrer en contact avec Jésus-Christ. C'est un autel. Et qu'est-ce qui a été sacrifié sur cet autel? C'est Jésus lui-même. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc ce jour-là, sur l'autel, Dieu a sacrifié un agneau, qui était Jésus-Christ, pour que les hommes soient libérés. Donc je veux que tu comprennes que venir dans la présence de Dieu, venir à l'église, prier, l'adorer, est important. Celui qui ne sait même pas ce que représente ce jour-là aujourd'hui pour lui, c'est quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il vit. On ne joue pas avec le seul jour où nous avons l'occasion de rencontrer Dieu. Dieu peut changer notre vie à chaque instant. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Je ne sais même pas pourquoi tu pries, en quoi tu espères. Mais si tu penses que c'est par tes propres forces que tu réussiras, alors félicitations. Mais moi je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut nous faire réussir, c'est Dieu. Amen. Alors si tu ne prends pas le temps de l'adorer, tu échoueras dans ta vie. Tu échoueras. Tu auras beau te débattre, beau faire ce que tu veux. La preuve en est que les hommes se cherchent, mais ils se trouvent toujours au même endroit. Ils se battent et ils se débattent. Il y en a même qui ont 2, 3, voire même 4 boulots. Ils ne dorment même pas. Il y en a qui ont les yeux rouges. Mais ils ont toujours problème d'argent. C'est vrai, c'est faux. Parce que ce n'est pas l'argent qui bénit. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Moi, je peux avoir que 500 € dans ma poche et vivre mieux que toi qui as 3 000 €. C'est ce qu'on appelle la grâce. Il y a des gens qui ont 4 000 €, ils ont des problèmes de 10 000 €. Aujourd'hui, je vais parler de la puissance de la croix. Je vous assure que l'Église doit comprendre pourquoi elle existe. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est tellement... C'est-à-dire qu'on est né chrétien, on a toujours été à l'église, on a vu nos parents aller à l'église. Donc pour nous, le christianisme, c'est banal, quoi. C'est une routine. C'est tout le problème du christianisme. C'est trop facile. Jésus-Christ, c'est trop facile. C'est pour ça qu'on le méprise. C'est trop facile. Il est là, il te donne la vie. Tu te lèves, tu respires, tu manges, tu bois ton vin, tu fais ton petit barbecue, tu manges ton atchiquet, ton poisson braisé, la vie est belle. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là, qui se gosille, qui ne dort pas pour te maintenir en vie. Mais toi, pour lui dire merci, c'est compliqué. C'est ça le problème du christianisme. On est dans la facilité. Dieu est tellement bon pour nous qu'on s'égare facilement. Mais aujourd'hui, je veux redresser la marche de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ne suis pas venu pour te dire que Dieu va te bénir. Mais je suis venu pour te dire que si tu ne fais pas attention, tu vas échouer dans la vie. Parce que l'église, c'est une école qui redresse. On a trop l'habitude de dire non, Dieu va faire, mais Dieu ne fait rien. Parce que des gens se moquent de Dieu. Dieu n'est pas notre camarade.
Dieu est suprême. Et il faut le considérer. Si tu veux évoluer dans la vie, il faut le considérer. Dieu fait des exploits, il fait des miracles, il fait des choses extraordinaires dans la vie des gens. Mais pourquoi toi, tu vois des gens rendre témoignage et toi, tu n'as jamais rendu témoignage? Pose-toi la question. Pourquoi les autres rendent témoignage? Pourquoi il y a des gens qui sont paralytiques? On a prié pour eux, ils marchent. Mais toi, ça fait 20 ans que tu es à l'église. Pour un petit problème de travail, ça dure. Mais on dit que Dieu a ressuscité les morts. Ce n'est pas plus qu'un travail. Je veux que Dieu change ta vie. Oh, je sens que ça rentre parce que les amens là ne sont pas très forts. Amen. J'aime ça. Vous savez, l'évangile que nous prêchons là, ce n'est pas pour faire plaisir aux gens. Mais pas pour faire plaisir aux gens. C'est pour changer les vies. 1 Pierre 2, verset 24. Et on va commencer. Aujourd'hui, Jésus veut soigner le cœur de quelqu'un. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 24. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut s'élever pour écouter la parole de Dieu? S'il vous plaît. 1 Pierre 2, verset 24. Écoute bien la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par le meurtrissime duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Quelqu'un dit Amen. Amen. On s'assoit. La Bible dit lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Le bois, c'est quoi? C'est la croix. Amen. C'est l'autel. C'est le lieu du sacrifice. C'est là qu'il a porté nos péchés. D'accord? Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Le premier pasteur, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce n'est même pas moi. Le premier pasteur de cette œuvre, il s'appelle Jésus-Christ. Et moi, je suis l'assistant de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Parce que c'est lui qui a porté nos péchés. Ce n'est pas moi. C'est lui qui a porté nos péchés. Et c'est par lui que nous vivons pour la justice. C'est-à-dire que quand la Bible dit dans le livre de Colossiens qu'il a dépouillé, d'accord, les autorités, il les a publiquement cloués sur la croix, c'est-à-dire que tout ce qui te condamnait sur la croix, la Bible déclare que Jésus les a vaincus. Il a dépouillé les autorités, les principautés, publiquement en spectacle sur la croix. Sur la croix, Jésus a vaincu pour toi. Ça dit que l'échec, la stérilité, le célibat, la maladie, toutes ces choses-là, Christ les a vaincus sur la croix. Ça dit qu'il a remporté une victoire que toi et moi, on ne pouvait pas faire. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre pourquoi nous sommes là. Pour lui dire merci, pour lui rendre gloire, pour le célébrer. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la vie, tout simplement. Si tu vis là, c'est par la grâce de Dieu. Sinon, le péché là, que nous contractons chaque jour là, c'est ce qui donne la mort. Mais aujourd'hui, vois que ton péché là, ne te donne plus la mort. Parce qu'il y a quelqu'un, par son sang, qui te donne la vie. Il y a quelqu'un, par son sang, qui te donne la vie. Donc, ce qui te condamnait aujourd'hui ne peut plus te condamner. Donc, tu es gracié. Comme il a si bien dit, tu es gracié. C'est-à-dire que maintenant, tu peux vivre. Tes erreurs ne peuvent plus t'emmener à la mort. Parce que par le sang de Jésus, chaque jour, tu es racheté.
Chaque jour, je dis bien, tu es racheté. Le frère Abraham a donné son témoignage. Il a dit, il fumait, il buvait, il se droguait. Mais pourquoi il n'est pas mort dans ça? Parce que le sang de Jésus agissait dans sa vie, même n'étant pas conscient qu'il appartenait à Dieu. Vous savez, je vais vous dire la vérité, Jésus là, il n'est pas simplement là pour nous. Hein. Même ceux qui ne sont pas chrétiens là, il combat encore pour eux. Est-ce que vous savez ça? Souvent quand on entend, ouais, ça c'est des païens, moi je ne marche pas avec eux, tu es un ignorant et tu es perdu. Parce que si toi, étant païen, personne n'avait eu l'amour de venir t'apporter l'évangile, comment toi tu seras assis ici avec moi? Ils sont aussi importants que nous, mais simplement qu'ils n'ont pas encore été éclairés. Et comme la Bible dit que nous sommes la lumière de ce monde, c'est toi qui dois aller éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. Nous n'avons pas le droit de juger ceux qui sont encore dehors. Nous n'avons aucun droit. Parce que seul Christ est mort pour eux. Donc quand on dit non, ça c'est des gens, c'est ceci, c'est cela, on commence à les critiquer, les mépriser, c'est parce que nous-mêmes n'avons pas été encore affranchis. Écoutez, quelqu'un qui est en prison, que Dieu a gracié, il ne peut pas se moquer de ceux qui sont encore en prison. C'est vrai ou faux? Parce que lui, Dieu lui a fait grâce de sortir de la prison. Donc quand il se retourne en arrière là, il ne peut que dire à ses frères, faites attention, moi Dieu m'a fait grâce. Il peut aussi le faire pour vous. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes aujourd'hui ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. Amen. Prends Romains chapitre 3 verset 24. Et je vais commencer le message. Romains chapitre 3 verset 24. Je vais reprendre un peu le passage que le frère Arnaud a repris tout à l'heure. Il a touché légèrement un peu le message. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 24. Oui. Je lis la parole de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, oui. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victoire propriétaire afin de montrer sa justice. Quelqu'un dit Amen. Amen. Reprends juste le verset 24. Okay. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. De qui est-il question? On parle de qui? Hein? C'est nous. On est justifiés gratuitement par sa grâce. C'est-à-dire que ce qui nous condamnait, ce qui faisait de nous des esclaves du péché, de la sorcellerie, de l'idolâtrie, des liens de famille, gratuitement, la Bible dit, on a été libérés par la grâce. Amen. Gratuit. Tu n'as rien à payer. Parce que l'autel de la croix, qui est Jésus-Christ, a déjà tout payé. Vous voyez? Donc quand on dit à quelqu'un de faire un sacrifice pour sa vie, c'est inutile. Parce que Jésus a déjà fait le sacrifice. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant poser une offrande, poser une action de grâce, faire une adoration pour alimenter quoi? L'autel de la croix. L'autel existe déjà. Alléluia. Il existe déjà. Donc nous, ce que nous avons à faire, c'est de bâtir un fondement solide sur ce qui a déjà existé. Et donc aujourd'hui, quand tu viens dans la présence de Dieu, sache que tu es devant l'autel du Seigneur. Et tout ce qui te condamne est effacé ce soir. Amen. Donc arrêtons de vivre comme des gens qui n'ont jamais connu le Seigneur. Qui connaît le jour de sa mort? Qui? Il lève la main. Bon, c'est exagéré. Je vais bien poser ma question. Qui sait combien de temps il lui reste à vivre? C'est mieux.
C'est encore compliqué. Deux questions, même zéro. Ok. Je vais encore vous aider. Qui sait, même si ce soir, il aura l'opportunité de dormir, de se réveiller, de voir demain. Qui peut garantir ça? Donc personne. Donc on est tous conscients que on vit au jour le jour, on est dans l'inconnu. On ne sait même pas ce qui sera pour nous demain. On ignore. Mais nous avons la foi. Qu'en Jésus, c'est possible. C'est tout. Donc toi, quand tu prends ton temps, quand tu prends ton temps pour ne pas prier, quand tu prends ton temps pour ne pas lire la Bible, quand tu prends ton temps pour regarder Netflix, quand tu prends ton temps dimanche pour aller faire tes courses, ne pas venir à l'église, est-ce que tu es conscient que dans même ce genre de choses-là, Dieu peut apparaître? Tu peux tomber, mais tu ne seras pas dans de bonnes conditions lorsque tu arriveras devant Dieu. Là est le problème. Les gens pensent que j'ai accepté Jésus, alors je serai sauvé, j'irai au ciel. Dis avec moi point d'interrogation. Dis bien point d'interrogation. Toi, tu penses que, oui, j'ai confessé Jésus, j'ai accepté dans mon cœur, donc je serai sauvé. Mon frère, c'est trop facile. Ça, c'est ce qu'on appelle récitation. Si tu confesses et que tu crois, parce que la Bible dit tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est récitation. Je le dis, c'est récitation. C'est pas parce que tu as dit dans ta bouche que tu seras sauvé. La bouche parle en fonction de ce qui sort du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pas parce que tu as dit que tu es sauvé, mais il faut le vivre. Tu ne pratiques pas. Tu ne vis pas la chose. Et tu prétends être sauvé parce que tu le dis. C'est trop facile. Si c'est ça là, on ferme les églises et puis parce qu'on récite les versets bibliques et puis la vie continue. Je suis en train de parler au cœur de quelqu'un ce matin. Parce que des gens sont en train de s'égarer. Le royaume des cieux est venu jusqu'à nous. La Bible dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce qui sauve l'homme, c'est la repentance. C'est tout. La seule chose qui peut sauver une personne, c'est la repentance. C'est même pas sa vie de prière. C'est même pas sa vie de consécration. C'est même pas son intimité. C'est la repentance. Parce qu'une personne qui ne s'est pas repentie de ses mauvaises œuvres va demeurer dans ses mauvaises œuvres. Mais celui qui s'est repenti, c'est-à-dire repentance, c'est quoi? C'est-à-dire se détourner, changer d'orientation et vivre une vie nouvelle. Amen. Je me suis repenti. Abraham s'est repenti de la drogue. Abraham s'est repenti de l'alcool. Abraham s'est repenti et il a dit que plus jamais il n'a recommencé ces choses-là. C'est ce qui peut garantir son salut. Amen. C'est l'effort qu'il fournit vis-à-vis de son Créateur. Ce n'est pas le fait qu'ils disent que je suis chrétien. Ça ne veut rien dire. Dieu lui-même n'est pas chrétien. Quelqu'un dit Amen. Amen. Au moins ça, vous le savez que Dieu n'est pas chrétien. Hein? Non, attendez, disons-nous la vérité. Vous êtes conscient que Dieu n'est pas chrétien. Ben oui. Hein? Voilà, soyons d'accord. Dieu n'est pas chrétien. Donc arrêtons de dire que parce que je suis chrétien, je serai sauvé. Ça, c'est une invention humaine. Dieu n'est pas chrétien. Dieu est Dieu. Et Dieu reste Dieu. Dieu n'appartient pas à une religion. Dieu n'appartient pas aux chrétiens, c'est faux. Dieu appartient à sa création. Et la Bible dit que la création soupire après Dieu. Tout ce que Dieu a créé lui appartient. Être religieux, c'est se perdre. Non, moi je suis catholique. Non, moi je suis évangélique. Non, moi je suis... Ça, c'est des histoires. Non, les catholiques, ils vont pas aller au ciel. Qui t'a dit qu'ils vont pas aller au ciel? Qui? C'est toi qui juges. C'est toi qui juges. Ça se trouve que celui-même qui prend son chapelet tous les jours là, il aime Dieu plus que toi. Amen. C'est ça. Pourquoi nous jugeons? Laissons les gens vivre leur spiritualité. C'est Dieu qui va qualifier ceux qui sont bons de ceux qui sont mauvais. Amen. La vérité. Pour l'instant là, ton challenge c'est toi-même. Yes.
Dis c'est moi-même. C'est moi-même, Tu papa. dois lutter avec toi-même. Tu parles bien là. Toi, tu es en train de lutter avec les gens. Non, lui là, non, lui. Mais toi-même qui parles. Est-ce que toi-même tu es sauvé? Là est la question. Laisse-le vivre sa spiritualité. S'il cherche Dieu, Dieu lui dira d'aller à tel endroit. Dieu lui dira ta marche n'est pas bonne. Dieu lui dira reviens à moi. C'est Dieu qui ramène les gens à lui. Il y a beaucoup qui étaient dans telle assemblée catholique. Et puis Dieu les a emmenés chez les évangéliques. Il y a d'autres qui étaient là-bas, Dieu les a envoyés là-bas parce que c'est Dieu qui oriente. On est dans le jugement. Il est l'heure de devenir des véritables enfants de Dieu. Christ est mort pour nous. Et la seule chose qu'un enfant de Dieu doit comprendre, c'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Si tu comprends ces choses, alors ta vie va commencer à prendre une autre dimension. La Bible dit dans le nom de Jésus, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Dans le nom de Jésus. Pas au nom d'une confession, d'une religion, d'une appartenance, mais dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Ce qui me dit, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit ceci ou cela, s'il ose invoquer le nom de celui que j'adore, de celui que je prie, que je loue, sa vie sera changée. Amen. La Bible dit quiconque. Dieu ne trie pas. C'est l'homme qui trie, c'est l'homme qui juge. Mais Dieu rachète. Amen. La Bible dit qu'il y avait un brigand sur la croix qui connaissait sa vie, mais il était à côté du Seigneur de gloire. Il a dit, Seigneur, moi, je reconnais que je suis un brigand. Je reconnais que je suis un voleur. Et celui qui était de l'autre côté, lui, il a dit, oh, si tu es fils de Dieu, si toi tu es bon, libère-toi toi-même. Il y a deux catégories de personnes sur la terre. Et il y a ceux qui sont dans le jugement et dans le mépris des autres. Et il y a ceux qui arrivent à reconnaître leur état. Amen. Et il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui sont dans l'église, qui jugent les autres. Et il y a ceux qui se remettent en question. Amen. Mais je m'adressais aux véritables enfants de Dieu. Ceux qui étaient à droite de Jésus-Christ. Et qui étaient là, qui ont dit, Seigneur, nous on a péché. Seigneur, nous on est mauvais. Et nous on reconnaît. Mais si tu peux avoir pitié de nous lorsque tu iras dans la maison de ton Père. Oh yes. Jésus dit, oh oh, voilà un véritable. Voici un véritable. Est-ce que cet homme-là, il a été baptisé? Cet homme-là, il a pris Sainte-Seine? Cet homme-là, il a évangélisé? Il a fait quoi? Rien. Il a simplement reconnu. Il s'est repenti. C'est ça qui peut sauver une personne. C'est la repentance. Amen. Tu es orgueilleux, tu es gonflé. Il y a une aiguille qui arrive. Dégonfle-moi ça. Cette aiguille s'appelle Jésus-Christ. Il y a des gens qui étaient riches, aujourd'hui sont pauvres. Et il y a des pauvres qui sont devenus riches. La Bible dit qu'il va arriver un temps où les esclaves seront sur les chevaux et les princes seront à terre. Ça arrive. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Ça arrive. Amen. Toi qui es esclave qu'on méprise, ça arrive. Tu vas prendre la place de quelqu'un bientôt. Un orgueilleux qui ne reconnaît pas que c'est Dieu qui l'a fait asseoir là-bas. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. On revient. Ce matin, Dieu veut unifier l'atmosphère de quelqu'un. On les amène, ne sont pas forts, c'est bon, ça rentre. Amen. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, ça rentre bien. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Oui. Comme quelqu'un le croit. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oh, quelqu'un dit Amen bien. Amen. Non, reprends le passage. Il est très très fort. 2 Pierre 3, verset 9. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Écoutez, Jésus là, il ne prend pas du temps
pour venir. C'est pas que non, on dit Jésus vient et puis il vient pas, Jésus vient, c'est pas à cause de ça, oui. Comme quelques-uns le croient, Comme quelques-uns qui disent que ça fait longtemps on nous dit que Jésus revient. Jésus dit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, oui. mais il use de patience envers vous, Il use de patience envers nous. Pourquoi? ne voulant pas qu'aucun périsse, Ne voulons pas que nous qui sommes là, on périt, oui. mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est tout, c'est ce que Dieu attend. Que nous tous, on puisse se repentir de nos fautes, de nos erreurs. Qu'on puisse dire, Seigneur, vraiment, on a mené une mauvaise vie. Aujourd'hui, là, on veut marcher avec toi. C'est ça que Dieu attend. Parce qu'il y a beaucoup de ces enfants encore qui sont dehors, qui sont drogués, qui sont ceci. Il y a des prostituées. Il y a des prostituées qui sont des grandes servantes de Dieu. Dieu attend que celles-là viennent faire le service. Dieu ne peut pas venir maintenant, parce que s'il vient maintenant, ceux qu'il a choisis, là, ils vont aller où? Donc il dit qu'il use de patience. Ça veut dire qu'il prend son temps. Parce qu'Éric doit aller évangéliser une prostituée. Parce que Élodie doit sauver un braqueur de banque. Il attend que tu te mettes dans ton ministère, tu sois là où tu dois être. Il attend que tu te lèves. Il attend, il est patient. Il attend que Kevin puisse prêcher un jour l'évangile. Parce qu'il sait qu'au travers de Kevin, il y a des milliers de gens qui seront sauvés. Il attend, il attend, il attend. Il attend. S'il est pressé de venir, tu vas aller où? On va aller où? On vient à l'église, on n'est même pas encore bien. On fait un peu, on jongle. C'est dans le jonglement qu'il va venir nous chercher. Hein? Aujourd'hui, tu vas à l'église, tu es motivé, demain, tu n'es plus motivé. Et puis c'est dans ça que Jésus va venir t'attraper. Dieu même Jésus, quand il te voit, il dit la pitié. Il dit j'attends, pourvu qu'ils se repentent, qu'ils reviennent à la raison. C'est pour ça que le plus grand message que nous devons prêcher, c'est la repentance. C'est ça. Pourquoi Jésus ne vient pas là? C'est parce qu'il attend ça. Donc nous devons prêcher la repentance. Quand Jean-Baptiste dit « repentez-vous », c'est le message ultime. Mais aujourd'hui, le diable a fait de telle sorte que ce genre de message soit hypothéqué dans les églises. Oh, encore le péché, on va faire quoi avec ça? Il n'a qu'à prier, on va débloquer nos affaires. Il n'a qu'à prier, on va faire ceci. Péché, péché. Regardez comment aujourd'hui on a dévalorisé ce message. Or, c'est le message que Christ attend pour venir chercher son église. Et beaucoup sont morts dans leurs erreurs. Écoutez-moi bien, pour ceux qui sont mariés, ne jouez pas avec votre mariage. Ne jouez pas. Si tu es chou, je t'assure que les portes là vont se refermer. Le plus grand challenge pour un homme sur la terre, c'est le mariage. Il n'y a rien de manière terrestre au-dessus du mariage. Parce que le mariage est le symbole de l'alliance que Dieu a tissée avec l'homme. La Bible dit qu'il viendra chercher quoi? Son épouse. Tu rates. Attention. Et en plus, regardez comment, même ce bout de passage-là, il est méprisé. La Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui se sépare, Jésus dit quoi? Qu'il ne se quoi? Remarie pas. Mais aujourd'hui, ça là, on bouche les oreilles. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Parce que le diable, là, il a mis son doigt dessus. C'est là qu'il veut faire échouer l'église. C'est là qu'il veut faire échouer. Aujourd'hui, le pire, ce sont nous qui servons le Seigneur. C'est là même que le scandale explose sur nous. Les plus pourris, c'est nous. Alors si nous, on n'a pas une vie qui est propre, qui est correcte, ceux qui nous écoutent, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Sinon, go là, c'est facile de prendre un. Nous tous, on sait draguer. Parce que je dis toujours, nous tous, on a un passé. Et parce que Jésus nous a affranchis que
On est moulou. Quand on voit là, on dit non, Jésus est fort, et puis on laisse. Si on sait ce qu'on va dire, et puis elle va rester KO. Ah, vous parlez de le danger. C'est la réalité. Vous voyez? Et donc Dieu là, nous donne un nouveau cœur. Amen. Il nous donne un nouvel état d'esprit. Alléluia. Et le problème c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, les gens acceptent le Seigneur, mais ils continuent cette ancienne vie. Et c'est ça qui détruit l'Église. C'est ça qui détruit l'Église. La repentance. La repentance. Respecter son mari, respecter sa femme, c'est une gloire. Si tu ne sais pas le faire, comment est-ce que tu vas respecter Dieu? Écoutez, la Bible dit que si tu n'aimes pas celui que tu vois, comment tu peux aimer celui que tu ne vois pas? Non, moi j'aime Dieu. Tu aimes Dieu comment? Celui avec qui tu dors, collet serré là, tu ne le respectes pas. Prends verset 13-14, toujours 2 Pierre 3, 13-14, la suite. Écoutez. Mais nous attendons, selon sa promesse, Oui. de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. Il dit, en entendant le retour du Seigneur, en entendant le nouveau ciel, la nouvelle terre, en entendant la nouvelle Jérusalem, toi et moi, on doit marcher de manière irréprochable, irrépréhensible. On doit mener une bonne vie. On doit être des véritables adorateurs. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Un véritable adorateur, c'est celui qui ne manque pas la présence de Dieu. Un véritable adorateur, c'est celui qui sait ce que Christ a fait pour lui. C'est ça un véritable. Et le problème, c'est que beaucoup sont légers dans la balance. Parce que, en fait, quand Dieu nous pèse, il voit qu'on n'a pas de poids. Alors quand le diable souffle, tu es comme une plume. Tu t'envoles. Tu ne pèses pas spirituellement. C'est pas normal. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu viens à l'église, tu pries. On te flèche, ça te prend. On te maudit, ça ne se colle pas sur toi. Alors que la Bible dit que tout ça là, ça n'a aucun pouvoir. C'est ce qu'on dit, non? Mais pourquoi toi ça agit? Je vais vous dire quelque chose, le péché là, ça ouvre des portes. Le péché là, ça ouvre des portes. Il y a des gens qui devaient réussir dans la vie. Et les portes de la réussite se sont refermées à cause des actions qu'ils ont posées. Vous savez, aujourd'hui, on a du mal à parler du péché dans les églises. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Celui qui n'arrive pas à parler du péché, c'est parce que lui-même, sa condition n'est pas bien. Sinon, il n'y a aucun discours qui est difficile dans la bouche d'un serviteur de Dieu. Arrêtons de nous blaguer. Jésus, là, il est mort pour ça. Il est mort pour ça. Jésus est mort pour ça. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, revois cette position. Ça va te fermer des portes. Le péché l'a détruit les affaires des gens. Souvent, tu fais des business, tu fais des affaires, tu as une entreprise, ça ne marche pas. Mais toi-même, ta vie, là, c'est comment? Les esprits rentrent par là. Et je vais vous dire quelque chose. Le vrai problème, ce n'est même pas le péché. Le vrai problème, c'est d'avoir connu Jésus-Christ et de vivre dans le péché. Parce que celui qui n'a pas connu Jésus, Dieu lui fait grâce encore. Celui qui n'a pas connu Christ, qui vit dans le péché, Dieu le fait grâce. Mais celui qui a connu Christ et qui vit cette vie-là, la grâce de Dieu ne peut pas surabonder. C'est pour ça que Romains chapitre 6 dit que c'est pas parce qu'il y a la grâce que nous devons demeurer où? Dans le péché. Là est le problème. Et beaucoup ont échoué dans leurs affaires. Pourtant, ils étaient destinés à une réussite. À un avenir glorieux. Ils avaient bien commencé. Tout allait bien. Et un matin, tout s'est effondré. Et on dit, mais je vais à l'église. Tu vas à l'église, mais tu ne respectes pas les lois de l'église. C'est ça le problème.
Tu ne peux pas dire à Dieu, bénis-moi, et tu lui désobéis. C'est comme en tant que parent, si ton enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, tu vas forcément le punir. Dieu souvent s'arrête et il observe notre attitude. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Vous savez, le péché, ce n'est pas aller prendre la femme d'autrui. Ce n'est pas ça le péché. Le péché, je vous ai expliqué, c'est concevoir déjà avant même que tu le fasses. Tu es dans la maison avec ta femme, puis ton portable sonne. L'esprit en dehors. Tu as déjà fait, tu as déjà commis. Tu as déjà commis. C'est là le problème. Ouais, elle est là, comme quoi. Il y a quoi même? Toi, tu ne peux pas faire les quêtes avec toi. C'est pas fait aussi. C'est ça. Là, tu as déjà commis. Parce qu'en fait, tu as menti. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Le fait que tu ailles là, ça ne veut plus rien dire pour Dieu. Ça ne veut plus rien dire. Si tu veux, tu vas pas, tu as déjà commis. Parce qu'en fait, c'est là que tu as trompé. C'est dans le cœur que tu as conçu la chose. Le péché là, c'est pas faire l'acte, c'est la désobéissance. Tu sais que tu ne dois pas et tu le fais. C'est ça qu'on appelle le péché. C'est ça. Sinon, allez voler dans un magasin là. Est-ce que Dieu vous a déjà tué pour ça? Dieu ne tue pas les gens pour ça. Il y en a même, ils sortent du magasin avec. Dieu les voit et puis il dit rien, c'est beau ou faux? Alors. Parce qu'en fait, le péché n'est pas dans le vol, le péché est dans la conception de Dieu. Tu sais que tu ne dois pas et tu le fais. C'est à partir de là que Dieu te voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est à cause de ça là, que Christ là, prend du temps pour venir. C'est à cause de ça qu'il prend du temps. C'est à cause de ça. On a perdu beaucoup de bénédictions. On a perdu beaucoup de grâce. Tu es avec quelqu'un, tu manques tous les jours. J'étais dans le live cette semaine. Les questions qui fusaient dans le live. Des gens qui m'appellent de partout parce que comment on fait? On vit avec lui. Et puis, il me regarde et puis il mange, je sais qu'il mange. Et puis, parce que tu dis non, il faut pardonner. Elle dit, il faut prier, ma fille, il faut prier. Il faut prier. Si tu aimes Dieu, là, il faut prier pour lui. Il y a des choses qui sont difficiles. Mais je vous assure que être chrétien, là, être un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Chrétien, là, accepter du moins Jésus-Christ, là, c'est vraiment être quelqu'un de nouveau. Il y a des choses qu'avant tu faisais que tu ne fais plus. C'est un changement de vie. Je veux aujourd'hui que tu sors d'ici et que ta tête tourne dans tous les sens. Amen. Que tu te dises, est-ce que vraiment là, si je meurs ce soir, est-ce que tu vas me prendre? C'est ça que je veux qu'il se passe dans ta tête. Sinon la voiture que tu as payée, que tu guettes là, tu vas mourir, tu vas laisser quelqu'un d'autre va venir, il va rouler ça même. Toi tu te bats à cause de voiture, tu te bats à cause de maison, tu te bats pas à cause de ton âme. Vous savez, toute notre vie là est réduite à notre spiritualité. C'est tout. C'est-à-dire que la vraie vie là, on va la vivre quelque part. Imaginez-vous, regardez comment le temps sur terre est en train de se raccourcir. Les gens meurent de plus en plus tôt. Ça veut dire que Jésus réduit comme ça un peu le temps. Parce qu'il vient. Mais comme il ne veut pas venir tout de suite là, il rappelle les gens comme ça. « 1 Pierre 4, verset 8. 1 Pierre, pas 2, 1 Pierre 4, verset 8. Je vais conclure. 1 Pierre 4, verset 8. Je vous la parole tout de suite. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La Bible dit, dans d'autres versions, on parle de quoi? De l'amour. On dit, ayez les uns envers les autres quoi? De l'amour. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés.
Vous savez, les gens qui sont bons là, c'est les gens qui durent sur la terre. Ou bien soit, s'ils ne durent pas, tout ce que les gens font contre eux là, ça n'a pas d'effet. Il y a des gens, ils sont tellement bons, on a voulu tuer. Même les gens qu'on a envoyés, quand ils ont vu les présidents, ils ont dit on m'a envoyé pour te tuer, mais vraiment tu es trop bon. Vous savez, on m'a raconté une histoire, il y avait des gens qui avaient été envoyés dans un village pour tuer un monsieur. Et quand ils sont arrivés dans le village, le monsieur les a tellement bien reçus. Ils ont mangé, ils ont bu, il a tué mouton. Vous voyez, quand on rentre dans son village, il fait tout ça. Il ne connaît pas les gens. Les gens la nuit osaient dire, mais le monsieur, comme nous a envoyé là, quand vous-même vous voyez là, c'est qu'on fait dans un verset, c'est bon. Les gens sont partis se confesser pour dire, on nous a envoyé. Mais franchement, on ne peut pas. La haine là, ça n'apporte rien. Rancune de 20 ans, 30 ans là, toi ça te gâte. Souvent tu es vilaine, c'est à cause de rancune qui te Souvent tu es moche, c'est à cause de ça. Souvent tu as attaché toutes les vestes, tous les costumes, mais tu ne ressembles à rien. Et tu vis avec colère de 10 ans, 15 ans toi. Et imaginez-vous colère, comment c'est vilain. Ça déforme ton visage. Et avec ça, tu viens dans la présence de Dieu. Merci Seigneur quoi. Décharge un peu, décharge. Dis à ton voisin décharge. Décharge. Dis-lui décharge. Décharge, mon frère. Tu as mis les gens en prison, pourquoi? Ça fait 20 ans ils sont en prison. Toi, tu ne fais pas grâce aussi aux gens. Toi, c'est prison à perpétuité. Prêche bien, papa. C'est-à-dire que tu ne vas jamais lui faire grâce. Ça fait 20 ans, mais quand tu vois sa photo sur Facebook... Décharge, mon frère. Amen. La Bible dit que l'amour, là, couvre une multitude de péchés. C'est en fait que quelqu'un qui est bon, là, c'est quelqu'un, ça marche toujours pour lui. C'est que tu te demandes, mais lui, là, pourquoi à chaque fois il fait quelque chose? Qu'est-ce que tu connais l'état de son cœur? Dieu est toi avec lui. Il ne prie pas beaucoup, hein, mais Dieu l'aime plus que toi. Toi, tu pries en langue. Tu finis ça, tu critiques. Tu finis ça, tu mens. Ça sert à quoi de parler en langue? Moi, je préfère ne même pas parler en langue et puis avoir un bon cœur. Souvent, on pense que Dieu est avec nous parce que Dieu nous utilise. J'ai un don spirituel. Non, moi, quand Dieu me parle, c'est ça. Oui, Dieu te parle, c'est ça. Mais je prie qu'il te parle aussi sur toi. Parce qu'en fait, le problème de la vie chrétienne, elle est là. On est chrétien en dehors de l'église, pas dans l'église. Parce qu'il n'y a personne qui va venir à l'église et puis qui va être mauvais. Tout le monde va faire au moins devant Dieu comme s'il est bon. Donc ce n'est pas ici qu'on est des véritables chrétiens. C'est quand personne te voit là. C'est là que tu es un véritable chrétien. C'est là la vraie chrétienté. Quand tu es seul là, tu fais quoi? C'est ça. Dieu nous veut à 100%. Ce matin, je suis venu parler au cœur de quelqu'un. Il y a trop de gens qui jouent avec Dieu. J'ai pitié pour leur âme. Tu ne sais même pas quand tu vas mourir, tu joues avec Dieu. C'est-à-dire que toi, tu n'as jamais le temps pour Dieu. Mais attends, dans la vie, toi, tu vas avoir le temps pour qui? Pour Dieu, ton créateur, tu n'as pas le temps. 3 heures. Dans une semaine, 3 heures, tu n'as pas lui accordé. En tout cas. Que Dieu change ton esprit. Que tu puisses lui donner la valeur, afin qu'il donne la valeur à tout ce que tu as envie de prendre. Je prie que si réellement, dans ton cœur, tu te repens correctement, que la transformation qui s'appelle la nouvelle naissance s'attache à toi. Amen. Et quand la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je déclare que tu deviens une personne nouvelle. Amen. Que ce qui te condamnait hier n'ait plus de pouvoir sur toi aujourd'hui. C'est ça la chrétienté. La Bible dit qu'on sera surpris. On sera surpris.
On va finir Jacques 4, verset 17. Et on a fini le dernier passage. Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques, c'est juste après, avant 1 Pierre. Et je vois que là, mon fils. Jacques 4, verset 17. Oui. Je lis la parole de Dieu. Celui donc Oui. qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ça là. On a besoin de vous qu'il développe ça encore. Non. Hein? Donc imaginez-vous combien de choses, à quel niveau est-ce que nous sommes? Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il pêche. C'est bon quand on parcourt la Bible. Il y a des choses qu'on n'a jamais lues, on n'a jamais entendues. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que toi, tu peux faire. Tu peux aider des gens, tu peux soutenir des gens et tu ne le fais pas. Je dis tu pêches. Quelqu'un vient te voir, tu as la capacité de l'aider, tu ne le fais pas, tu pêches. Est-ce que les gens savent ce qu'on appelle le péché? La plupart du temps, quand on voit le péché, non, il a pris forme de quelqu'un, c'est toujours sexe. C'est-à-dire que ça c'est l'esprit rétrograde. Donc ça dit que comme lui, il ne prend pas forme de quelqu'un, il est pur. Ça c'est le discours, le langage de beaucoup. Non, il y a beaucoup plus que ça. Tu es méchant en fait. C'est de ça que Dieu parle, tu es méchant. Et tu ne laisses pas la méchanceté. Dieu dit que tu pêches tous les jours. Tu ne sais pas aimer. La Bible dit, le passage avant, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Mais à l'inverse, la méchanceté là te fait pécher. C'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de blocages. Ça dit que même dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a des choses que tu peux faire. Tu ne fais pas, tu te dis, oh, cela, là, c'est débrouillé. C'est pas est-ce l'église là même, c'est moi, ils attendaient. Mais je t'annonce que Jésus t'attend en fait. Parce que peut-être que Dieu t'a envoyé pour être la solution d'une assemblée. Peut-être que Dieu t'a béni parce que ta bénédiction va changer notre vie. Donc, ne dis pas à quoi je sers, tu serviras toujours à quelque chose, peu importe l'endroit où tu es. Ton savoir est une bénédiction pour plusieurs. Tes connaissances sont une bénédiction pour plusieurs. Et si tu ne mets pas au service le don que tu as reçu, tu deviens un danger pour toi. Je veux aujourd'hui que ce court message-là interpelle quelqu'un. Parce que lorsque tu sortiras d'ici, il faut que tu te dises une chose, qu'il est l'heure que je marche véritablement avec Dieu. C'est la victoire absolue d'être vrai avec Dieu. Est-ce que ta marche est bonne? C'est tout. Moi-même qui vous prêche tous les jours, Seigneur, brise-moi, façonne-moi. Que l'orgueil ne rentre pas en moi, c'est ma prière. Parce qu'il y a des gens que Dieu a bénis. Aujourd'hui, le discours a changé. Ils sont imbus de leur personne. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier pour ça. C'est pour ça qu'il y en a même. Il y a certaines voitures, Dieu ne leur donne pas. Ben, ici, c'est ça, c'est poussière, ils vont mettre sur nous. Et ils vont démarrer. Pour d'échappement sur le visage des frères et sœurs en Christ. Ah, Dieu ne vous a pas encore béni, vous priez comment? Comme il est Range Rover maintenant. Depuis là, vous priez. C'est comment? Parce qu'il a eu. Donc quand Dieu voit l'état de nos cœurs, il dit, bon, attends, celui-là, il va tuer ses frères et sœurs. Amen. Amen. Est-ce que vous avez jamais remarqué? Souvent, il y a des gens que Dieu bénit.
Ils sont riches. Et quand tu les vois, on dirait même pas qu'ils ont l'argent. Oui, parce qu'en fait, leur seul intérêt, ce n'était pas ça. Et souvent, même quand ils ont là, ils reversent à des œuvres caritatives. Ils reversent des millions. Parce que Dieu connaît l'état de leur cœur. Il sait que si lui le bénit là, il y a beaucoup qui seront sauvés. Mais si Dieu a fait erreur, on est mort ici. Dis, c'est pas moi. Dis, c'est pas de moi qui parle. Amen. Que ton cœur soit ouvert pour faire du bien à tes frères et à tes soeurs. Ce soir, c'est le message que Dieu a mis dans mon cœur pour toi. Il faut que ta vie là soit sur le roc qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que tu as